Ce France-Écosse mardi soir en direct sur RMC. Qui sera numéro 9 à la pointe de l'attaque des Bleus? Est-ce que ce sera Kolo Muani comme hier? Giroud encore? Kolo Muani qui fêtait hier sa 11e sélection, qui reste à un but marqué en sélection. C'était en demi-finale de Coupe du Monde face au Maroc. Début de saison un petit peu compliqué aussi avec le Paris Saint-Germain. A-t-il le niveau pour être le numéro 9 que l'équipe de France attend pour succéder un jour à Giroud? On vous attend au 32-16. Kevin. Après, on va voir s'il a le niveau. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France hier soir, on voit qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau. Maintenant, ça reste un jeune joueur, hein, Randal Kolo Muani. Il ne faut pas oublier qu'il était 24 ans, hein, 25 en décembre. Oui, mais je veux dire, il est au très haut niveau, il Ouais. est tout jeune. Il vient d'arriver au Paris Saint-Germain, il a fait une saison à Francfort. Avant, il était quand même en train de jouer le maintien avec le FC Nantes. Donc, ça reste un joueur qui est encore en plein développement. On en a parlé jeudi soir dans Génération After avec les collègues et on disait quand même qu'aujourd'hui, entre Olivier Giroud, qui est quand même sur la toute fin de carrière, même s'il rend encore des services, hein, bien sûr, et le jeune Kolo Muani, il y avait quand même un joueur qui était Marcus Thuram, qui est en train de s'imposer dans une équipe comme l'Inter. C'est pas rien. C'est pas rien ce qu'il est en train de faire, d'accompagner aussi bien le capitaine Lautaro Martinez dans un rôle aussi complémentaire. Donc aujourd'hui, ça va être une bataille à trois, je pense, pour le poste d'avant-centre, avec donc Kolo Muani, Giroud et Marcus Thuram qu'il ne faut pas oublier. Mais c'est vrai que pour l'instant, il semble avoir une longueur d'avance pour Didier Deschamps. Et c'est vrai que quand tu as un statut avec Didier Deschamps, c'est pas facile de le déboulonner. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est prétendant. Ça dépendra des adversaires, ça dépendra des profils. Maintenant, c'est un joueur qui a encore une énorme marge de progression. Coach, Kolo Muani, il a le niveau finalement pour être le numéro 9 de l'équipe de France? Mais c'est-à-dire que bon, je vais être obligé de donner des précisions. Je l'ai déjà fait aujourd'hui, hier, et je crois que j'aurai encore l'occasion de redonner. Donc je ne suis pas seulement passionné, je suis peut-être un petit peu maniaque. C'est que Kolo Muani, pour moi, n'est pas un numéro 9. Donc c'est un attaquant très intéressant. Je le mets dans le profil des attaquants de l'équipe de France, dans le même... dans la même situation qu'un Coman, mais pour ce qui est de numéro 9, le numéro 9, je crois qu'il y a eu des noms qui ont été donnés à certains postes. Le poste de numéro 9, ça s'appelle avant-centre. Ça veut dire que c'est un avant qui est au centre. Eh bien, ce n'est pas Kolo Muani. Kolo Muani, c'est quelqu'un qui doit rentrer en cours de match pour mettre la panique. Tu peux le mettre dans un 4-3-3 avec après, en plus des permutations, mais ce n'est pas un avant-centre. Donc c'est pas lui qui doit prendre cette place en équipe de France. Parce que avant-centre, c'est comme ça qu'il joue. Que ce soit à Paris, à Francfort l'année dernière, c'est là où il joue le plus souvent. Mais qu'on puisse faire d'un attaquant qui n'est pas un avant-centre, le mettre avant-centre, ben évidemment, on le met pas gardien de but. Mbappé, par exemple, pour moi, même s'il peut jouer en numéro 9, c'est pas son meilleur poste. Et pour ce qui est de notre équipe de France, hier, j'avais la question qui m'a été posée. Qui c'est que je mettrais à la place de Giroud, Thuram ou Kolo Muani? Eh bien, je mets Giroud en premier. Pourquoi? Parce que pour démarrer un match, c'est un point de repère, c'est un point de fixation, c'est une cible, appelle-le comme tu veux. C'est quelqu'un qui est présent athlétiquement, qui est bon de la tête, qui remise. Et après, à la 60e minute, je vais pas le mettre plus que ça parce qu'il a maintenant 37 ans et je ne veux pas non plus lui en demander trop. Et ensuite, il rentre un profil lapin qui cavale de tous les côtés comme peut le faire Kolo Muani. Et je trouve que c'est extraordinaire quand tu es Didier d'avoir ces possibilités-là. Et Thuram en second. Allez, s'il faut démarrer un numéro 9 pour moi, si c'est pas Giroud, ben c'est Thuram, mais c'est pas Kolo Muani. Mais ça veut pas dire que Kolo Muani est inférieur à Thuram. Chacun ses qualités. Pour le moment, je dis bien pour le moment parce qu'il est très jeune, Kolo Muani, c'est pour moi pas une bonne chose de vouloir en faire à tout prix un numéro 9, c'est-à-dire un avant-centre. Ce n'est pas un avant-centre. Ouais, Kevin, non, tu as l'air rajouter quelque chose? Mais coach, tu es en train de dire quand même, si tu le fais rentrer à la place de Giroud, tu le fais rentrer en avant-centre? Comment? Kolo Muani, si tu le fais rentrer à la place de Giroud, non, tu le fais rentrer. Je le fais rentrer en cours de match. Et comme j'ai la chance. Mais comme j'ai la chance, attaquant. Comme j'ai la chance d'avoir Thuram, c'est Thuram qui prendra dans l'axe la place de Giroud. Et ensuite, il y aura les permutations Dembélé, Coman, Mbappé.
Si je suis Didier, je remercie le bon Dieu de me donner tous ces joueurs-là. Donc tu vas pas avoir un Didier qui va se plaindre. Oui, mais on te donne tous ces joueurs-là, mais est-ce qu'on te donne un vrai bon numéro 9? Parce que ça fait déjà des années qu'on a le débat sur Giroud. Là, il a 37 ans. De se dire que, bon, ok, c'est le numéro 9, mais qu'à un moment donné, il faudra passer à autre chose. façon, Mais aujourd'hui, est-ce pour qu'on Didier a de quoi Deschamps, passer à autre chose, en fait? Mais pour Didier Deschamps, Olivier Giroud n'est plus un titulaire. Déjà, il n'était pas censé être rappelé avec cette histoire que Karim Benzema devait le remplacer. Puis finalement, il y a eu des soucis, donc il est revenu. Et Tu ne penses pas que Didier va essayer de démarrer un match avec Giroud et le changer à la 61e minute? peut-être, mais peut-être face à un bloc bas, si on va passer par les côtés avec sa qualité de jeu de tête. Mais j'ai quand même l'impression que dans un match comme hier, où c'est un match vraiment important, l'équipe type de Didier Deschamps, aujourd'hui, c'est sans Olivier Giroud. Mais peut-être que ça va changer dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, c'est le cas. Peut-être même pas les prochaines semaines. On a un match Mais là, mardi. Ce serait une équipe à prime. Oui, mais c'est justement un match qui va servir, puisque l'équipe de France s'est qualifiée brillamment. Et là-dessus, bravo Didier, son staff, et bravo notre équipe de France. Et mardi, tu vas faire une revue d'effectifs. Il y a un joueur que j'aimerais bien voir un petit peu de temps en temps, au moins une fois, parce que là aussi, je pense qu'en ce qui concerne Sentinelle, puisque c'est les termes de notre époque, Camara, qui était donc à Marseille. Alors c'est vrai que j'ai un petit faible parce que ça fait partie d'un de mes chouchous en tant que footballeur, mais qui est meilleur que Camara dans un rôle de sentinelle, c'est-à-dire ce 6 devant la défense, comme Ugarte peut être aussi important pour le Paris Saint-Germain. On verra tout ça mardi. Moi, je ne serais pas surpris de voir démarrer Giroud mardi et pendant 60 minutes. Je ne serais pas surpris, surtout de la même façon que je ne serais pas surpris que Kylian soit au repos. Kolo Muani semblait destiné à prendre la relève de Giroud, mais les matchs se suivent. Ils sont compliqués pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. Et Tariq vient participer au débat au 32-16. Kolo Muani a-t-il le niveau pour être le 9 des Bleus? Salut Tariq. Salut Thibaut, salut Kevin, salut coach. Salut Tariq. Bienvenue dans l'after. Tariq, supporter également du Paris Saint-Germain, je le précise. Ouais, c'est ça. Bon. Tu vas pouvoir être bien placé pour nous parler de Kolo Muani que tu vois chez toi depuis le début de la saison. Est-ce que pour toi il a le niveau? Est-ce que ça doit être lui le 9 de l'équipe de France? C'est un débat qu'on a au sein même des supporters du Paris Saint-Germain. Et je pense que par rapport à l'équipe de France, je pense que le débat il est un petit peu similaire. Moi, je pense vraiment qu'Olivier Giroud est tranquille, du moins jusqu'à l'Euro. Je pense qu'il n'a pas de souci à se faire pour sa place en tant que titulaire, même s'il joue un peu moins ces derniers temps. Il n'a pas joué contre les Pays-Bas. Mais en fait, le souci, c'est que ce débat-là sur le numéro 9, ça fait combien d'années qu'on l'entend pour remplacer Giroud, parce que y en a qui n'aimaient pas le style Giroud. Ça correspondait pas, soi-disant, à un système de jeu comme les supporters ou autres le voudraient, c'est-à-dire un système ultra-offensif, etc. Mais depuis les joueurs, on peut remonter de Lacazette jusqu'à Ben Yedder et jusqu'à maintenant Kolo Muani, il y a personne qui a réussi à s'imposer à son poste, mis à part avec le retour de Karim Benzema. Et Karim Benzema, on parle d'un top player et d'un ballon d'or. Mais jusqu'à maintenant, moi je vois pas Kolo Muani prendre la succession, parce que à chaque fois qu'on le voit, il donne pas satisfaction. Alors là, moi où je rejoins Roland, je le vois comme un joker, comme quelqu'un qui rentre en cours de jeu, qui amène cette grinta, cette volonté et qui puisse te faire la différence en cours de match. Mais en tant que titulaire, ça a été à chaque fois une déception en équipe de France. Du coup, la question sous-jacente, c'est parce que Kolo Muani, on l'a vu arriver un peu comme une bombe pendant la Coupe du Monde, où il a été très bon. Il marque son but contre l'Argentine. Il est à deux doigts de nous donner la troisième étoile. Il rentre en cours de match. T'as dit il marque son but contre le Maroc. Okay, non, t'as dit contre l'Argentine. Non, oui, pardon, contre le Maroc en demi-finale, et contre l'Argentine, il rentre et il est pas loin de marquer son but. Il a failli le but du titre de champion du monde. Ne recensons pas tout ça. Mais je sais pas si vous c'est pareil, mais on avait l'impression qu'on était en train de se dire que la relève était là, que c'était assuré, et qu'à ce poste-là où on se pose la question, comme le dit Tariq depuis des années, on avait enfin la relève. Finalement, les mois passent, il joue. Il marque pas. Dans le jeu, hier, on l'a pas vu. Et on est en train de se dire, finalement, il y a Giroud qui a 37 ans, mais ce poste de numéro 9, finalement, on va être en galère. Oui, mais est-ce que quand même vous êtes tous d'accord avec moi, Tariq, coach, Thibaut, pour dire que pour l'instant, le titulaire dans l'esprit de Didier Deschamps, ça semble quand même être Kolo Muani? Oui, ah bah oui. Voilà, donc oui. maintenant... Après le match hier
Voilà. Ça, je sais pas, on verra, mais on verra pas ça dans quelques jours. On verra ça au prochain rassemblement maintenant. Et comme la France. Et du coup, c'est une bonne chose ou pas Mais- que dans l'esprit des Deschamps, ce soit le Moi, je te titulaire dis, de- moi, vous me parlez de Giroud et de Kolo Muani. Moi, si j'avais à choisir quelqu'un, même s'il va falloir qu'il confirme, notamment en Ligue des Champions avec l'Inter, pour moi, ce serait plutôt Marcus Thuram. Mais on va voir parce que Marcus Thuram, c'est pas non plus un avant-centre comme Giroud. Ça reste un joueur qui est assez mobile et qui est aussi à l'aise pour prendre des espaces. Mais moi, je pense que c'est plutôt Marcus Thuram qui pourrait être Mais- l'élément hybride entre les deux. Puisqu'on a Tariq qui a aussi la possibilité de réfléchir avec l'effectif de son club qui est le Paris Saint-Germain. Mais si tu veux, il y a 5 joueurs offensifs. Tu rajouteras même Asensio, qui en ce moment on n'en parle même plus, mais blessé, c'est ouais. pour moi une absence parce que Et Hugo Ekitike. je l'avais vu quand même démarrer de façon très intéressante. Et tu as le Paris Saint-Germain qui, en plus d'Ekitike, qui n'a pas pu être prêté, a récupéré 2 joueurs en pensant que c'était tout à fait logiquement des numéros 9, Ramos et Colomani. Ben, le véritable numéro 9, moi, l'avant-centre, c'est Ramos, c'est pas Colomani. Bien sûr, Ça veut pas dire que Ramos et Colomani ne peuvent pas jouer ensemble. Et quand on voit les inventions de Luis Enrique, eh ben, on sait très bien qu'il peut y avoir Ramos et Colomani Donc, qui Et jouent ensemble. regarde, même la véritable satisfaction qu'on a eue de Kolo Muani, c'est le match contre Marseille où tu as Ramos en numéro 9 et Kolo Muani qui est un peu plus sur le côté. Mais Et du je coup, pense que c'est là où il peut plus apporter sur un côté. en équipe de France, c'est quoi? C'est Giroud, le Ramos et il peut jouer avec? Oui, Giroud et Thuram, je suis d'accord Ouais. avec Kevin. Thuram, pour moi, je suis sûr que Didier, qui doit réfléchir dans les bonnes solutions, dans certaines les moins mauvaises et tout, de se dire, tiens, en numéro 9, c'est-à-dire le terme d'avant-centre, ceux qui ont inventé ce nom avant-centre, ils n'ont pas commencé à tirer d'un chapeau. Un avant-centre, c'est un attaquant axial. Ce n'est pas Colomani, c'est même dommage. Colomani, il faut qu'il se balade de droite à gauche, de gauche à droite, qui permute. Ce n'est pas le numéro 9 qui est un point de repère pour les 9 autres joueurs de champ. Et du coup, ça vous inquiète pas, Tari, coach Kevin, de pas trouver ce vrai avant-centre, le futur Giroud? Là, Thibaut, excuse-moi, mais on peut pas être inquiet quand on voit les résultats de l'équipe de France. Non, mais d'accord, Parce mais que à ce poste avec- précis. Et quoi. après Thibaut Avec ou aussi, sans avant-centre, pour l'instant, ils sont quand même bien en avance par rapport aux autres sélections. Ils viennent quand même de faire une finale de Coupe du Monde. Là, ils sont qualifiés assez facilement dans un groupe où il y avait quand même des équipes correctes pour une phase éliminatoire. Donc, non, il y a encore du temps pour trouver. Il y a encore plus de 6 mois pour trouver la bonne formule, comme dirait Absolument. coach Courbis. Donc, ils vont avoir encore le temps. Et je vous dis, on va voir aussi la saison, et Tariq va la suivre de près, de Kolo Muani au Paris Saint-Germain. On va voir celle de Marcus Thuram ou de Olivier Giroud. Et puis je pense que Didier Deschamps va se Après, décider aussi comme Et, ça. et après l'Euro, Vas-y, Tariq. après l'Euro, les gars, il y a aussi des petits qui vont me pousser, je pense, avec Eli Wahi, avec Matistel. Ouais, Je on pense qu'il y a espère. une bonne petite génération Ça, c'est qui vont très pousser jeune. aussi derrière. Mm. Non, bien sûr, je parle vraiment après l'Euro. Mais Mm. concernant l'Euro, je pense qu'on peut être tranquille et il y a de quoi faire dans le système de jeu que peut aborder Didier Deschamps, que ce soit avec les joueurs de côté, etc. Et je pense que vraiment, il a le choix. Il a le choix, c'est un problème de riche. Donc, Roland, tu voulais. on a quand même vécu aussi la saison dernière et la saison d'avant, du côté de Paris Saint-Germain, 3 attaquants. Il y avait donc Mbappé, Neymar et Messi. Dans ces 3 attaquants, il n'y avait pas de numéro 9. Donc il fallait chercher le profil dans ces 3 joueurs qui ressemblent plus à un numéro 9. Eh bien pour moi, ce n'est pas Mbappé, c'est Neymar. C'est Neymar en pointe avec Mbappé un petit peu en retrait côté gauche et Messi un petit peu en retrait côté droit. C'est Neymar. Et si par exemple, on veut en discuter pendant des heures et qu'on me démontre que Messi, Mbappé, ils sont plus numéro 9 que Neymar, à ce moment-là, je présenterai même mes excuses.